Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à multiplier des fractions entre elles. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en dessous et de t'abonner à la chaîne. Un petit rappel sur ce qu'est une fonction. Donc, le petit exemple, c'est de prendre un gâteau qu'on a déjà prédécoupé en 6 parts et on va en distribuer 3 parts. Ce qui nous donne qu'on a découpé initialement le gâteau en 6 parts et on distribue les 3 parts qui sont en marron. Donc on aura dit qu'on a distribué 3 parts parmi 6, donc on dit qu'on a distribué 3 sixièmes du gâteau. Un petit rappel, une fraction s'écrit sous cette forme, un nombre au-dessus, qu'on appelle le numérateur, le trait de fraction et le dénominateur. Comment on multiplie des fractions entre elles? Il va falloir multiplier les numérateurs entre eux, multiplier les dénominateurs entre eux, puis simplifier le résultat en décomposant le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers. Tu as une autre vidéo qui te permet de traiter ce problème plus en détail. Donc on va traiter deux exemples. Le premier, 3 quarts fois 5 demi. On applique la règle qu'on vient de donner. On multiplie les numérateurs entre eux, donc 3 fois 5 sur 4 fois 2. On effectue les calculs, ce qui nous donne 15 huitièmes. Voilà, là donc on a fait les deux premières étapes. Et on va maintenant voir si on peut simplifier ou pas le résultat. Donc là, on décompose le numérateur en produit de facteurs premiers. Donc 15, c'est 3 fois 5, et 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Est-ce qu'on a des facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur? La réponse est non. Donc on ne peut pas simplifier cette fraction. Donc le résultat est 15 huitièmes. Deuxième cas, 3 quarts multiplié par 5 sixièmes. On réapplique les deux premières règles, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne 15 24e. On se pose maintenant la question de savoir si on peut simplifier ou pas. Comme tout à l'heure, on va redécomposer en facteurs premiers le numérateur et le dénominateur. Donc 15, on a dit tout à l'heure que c'était 3 fois 5, et 24, donc on voit bien que c'est 4 fois 6, mais 4 et 6 ne sont pas des nombres premiers, donc 4 c'est 2 fois 2, et 6 c'est 3 fois 2. Donc on l'écrit comme ça, 24. Maintenant on regarde si on a des facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Cette fois-ci la réponse est oui. On voit bien qu'on a le 3 ici et le 3 là, donc on les barre. Et maintenant on effectue la multiplication des facteurs du numérateur et des facteurs du dénominateur. Ce qui nous donne en haut juste 5, et en bas, au dénominateur, on a 2 fois 2 fois 2, donc ce qui nous donne 8. Donc le résultat simplifié est 5 huitièmes. Donc petit rappel du processus, on multiplie deux fractions, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. On peut essayer, avant d'effectuer les calculs, de simplifier chaque fraction, ça sera plus simple pour simplifier le résultat. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, et pareil, on peut simplifier au maximum les fractions, même pendant les calculs. On va maintenant traiter trois exemples. Je t'invite à appuyer sur pause la vidéo, et quand tu as fait les trois exemples, de prendre la correction en reprenant la vidéo. Donc le premier exemple, 2 tiers fois 5 onzièmes. On applique les règles qu'on a dit, 2 fois 5 sur 3 fois 11. Ce qui nous donne 10 33e. Et là, à ce moment-là, on se pose la question de savoir si on peut simplifier ou pas le résultat. Ici, on a déjà la décomposition de 10, c'est 2 fois 5, et la décomposition de 33, c'est 3 fois 11. Or, on sait que 2, 3, 5 et 11 sont des nombres premiers, donc on ne peut pas les décomposer en facteurs premiers.
Donc notre résultat ici, 10 33e, est déjà simplifié. Deuxième exemple, 16 25e multiplié par 5 12e. On redonne l'application de la règle, des deux premières règles, 16 fois 5 divisé par 25 fois 12. Donc cette fois-ci, on ne va pas calculer puis simplifier, on va déjà essayer de simplifier maintenant. Donc comment on va faire? Eh bien, ici, on va décomposer 16, 5, 25 et 12 en produit de facteurs premier. Donc 16, on sait que c'est 2 fois 8, mais que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Pareil, 25, on sait que c'est 5 fois 5, et que 12, c'est 4 fois 3, donc 2 fois 2 fois 3. Ce qui nous permet d'écrire ceci. Ici, on retrouve 16, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça nous donne le 16. Le 5, c'est déjà le nombre premier. Et au dénominateur, 5 fois 5 pour le 25, et 2 fois 2 fois 3 pour le 12. Et comme tout à l'heure, on regarde si on a des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Cette fois-ci, on va en trouver plus qu'un. On va trouver qu'ici, on a au moins un 2, on a un deuxième 2 ici, et ensuite, on a le 5 du numérateur et un 5 au dénominateur. Et c'est tout. Dernière étape, on multiplie ce qu'on n'a pas barré. Donc au numérateur, il nous restera le 2 fois 2, ce qui nous donnera 4. Et au dénominateur, le 5 fois 3, qui nous donnera 15. Donc le résultat simplifié est 4 quinzièmes. Dernier exemple, cette fois-ci, on va multiplier 3 fractions entre elles. On applique la même règle que précédemment. Donc on multiplie les numérateurs entre eux. Donc ça nous fera 2 fois 5 fois 7 au numérateur. Et au dénominateur, 3 fois 4 fois 6. Comme tout à l'heure, on ne fait pas le calcul, on va redécomposer dès cette étape-là chacun des nombres, sachant qu'au numérateur 2, 5 et 7 sont déjà des nombres premiers, donc on ne va pas pouvoir simplifier. Et au dénominateur, le 3 est le premier, le 4 c'est un nombre pair, donc on peut le décomposer en 2 fois 2, et 6 c'est 2 fois 3. Voilà ce que ça nous donne. Et comme tout à l'heure, on regarde si on a des facteurs identiques au numérateur et au dénominateur pour simplifier. On voit qu'on a 2 et 2 ici, et c'est tout. 5 fois 7 en haut, et en bas, il nous reste 3 fois 2 fois 2 fois 3. On fait les calculs, ce qui nous donne 35 36e. Et cette vidéo est terminée.